Pas dû vous entraîner dans une boîte aussi mal fréquentée, Carole. Et pourquoi donc, Ted? J'ai vu pire que cette boîte à New York et c'était bourré de gens fort connus. Ces endroits sont très à la mode. Et je l'avoue, j'en raffole. Le capitaine Tarnowski est-il ici? Je dis le capitaine Tarnowski. Tenez. C'est l'homme qui rit là-bas. Alors je leur y ai fondu le citron comme une noix de coco. Je les ai pris dans mes poignets et envoyés paître au bout de la salle. Qu'est-ce qu'ils volaient comme bouteille dans la tôle? On est tout de suite de trafiquants de bêtes sauvages. Luc, le joli bébé. T'en as déjà vu à Singapour des comme ça? Oui, mais pas dans des bastringues comme ici. Cigarette, chérie? Tiens, oui. Êtes-vous aussi émerveillé qu'il y a 5 minutes? Oui, mais j'ai la sensation d'être une dompteuse dans une case de faux. Si j'ai pas picolé un peu trop ce soir, j'ai l'impression que j'ai fait une touche. Une touche avec la gueule que t'as, combien que tu parais que tu cours? $2 que la poule m'invite dans 5 minutes. Tenez. Et Anne mieux que dans 1 heure. Elle et moi, on sera, mettons, copains. Capitaine Tarnowski? Tu vois? Elle s'est déjà renseignée sur ma personne, la pin-up. Je me présente, Osborne. Morlaix, l'armateur, est un ami commun. Morlaix, hein? C'est lui qui m'envoie à vous. Ouais, et après? T'as perdu. Morlaix affirme que vous avez un solide vapeur. C'est ce que je cherche. Monstrueux, je le garde. Oh, qui vous parle d'achat ferme. C'est pour une location. 3 mois garantis, après quoi, mon Dieu, on verra. On lèverait l'ancre tout de suite. Le bateau est affrété. Les fonds en bonnes espèces sont ici en dépôt. Taux ordinaire du syndicat, plus 30% de bonus. Trouvez donc une meilleure affaire. Genre de boulot. Marché parallèle? Rien de ça. Demain à midi, venez me voir au Continental, où je n'ai que des amis. Direction? Quand nous serons au large, je vous le dirai et je vous donnerai mes ordres. À bord, je suis le seul à donner des ordres. Ces gens de mer. Il est difficile de parler ici. Venez donc à ma table, capitaine. Nous y serons beaucoup plus tranquilles. Par ailleurs, ma fiancée Miss Lane voudrait que je vous présente à elle. Ah, elle voudrait son char. Alors allons à votre table. Nous serons beaucoup plus à l'aise pour discuter affaires. Et Sanderson. Dis, t'as vu les milliardaires? Carole Lane, le capitaine Tarnowski Et Sanderson, mon second. Je suis ravie. Ainsi, vous êtes l'illustre capitaine Tarnowski. Vous avez entendu parler de moi? Non? Mais vous-même m'en parlerez, capitaine. Asseyez-vous, capitaine, asseyez-vous. Non, quand je trinque, je ne veux pas de gêneur. Nous allons prendre un salon C'est que tous me semblent occupés. Ils ne le seront pas longtemps. La gare. Est-ce qu'il sait pourquoi vous voulez son bateau? Soyez sans inquiétude, Carole, j'aurai le bonhomme. Qu'allez-vous faire? Oh! Calvé, dehors. De quoi dehors? J'ai dit dehors. 2 ans
iront comme nous voudrons. Alors, feuillez-le et foutez le camp. C'est toi qui vas foutre le camp. Hein? Vas-y, sors le salopard. On n'a pas pour l'autre. J'attends. Allez, allez, hop. Oh, mais c'est ça. Allez, allez, sors. Allez, voilà qui est fait. Maintenant à table. Est-ce que cette petite bouteille ne donnera pas la migraine? Et ces petites bouteilles? Ah, il en a vu bien d'autres en Chine et dans les mers du Sud. Là, dans cette connerie, on peut parler business entre soi. Serre la jolie lady. À vos amours. T'as perdu, paye. Et si nous parlions du vapeur, capitaine, quand gagnerons-nous le large? Nous? Eh oui, capitaine, nous. Vous voulez rigoler sans doute, Miss. Foutre vos pieds sur un truc semblable? Ah, sûr que le Pélican est un bateau qui tient la mer par tous les temps, mais il dit vrai. S'il a comme ça un air pépère, c'est pourtant qu'un cargo cale pleine de caches de fer pour trimballer des bêtes féroces, par conséquent tout le contraire de ce qu'il faut pour deux tourtereaux, qui ne songent qu'à se bécoter. Vous vous trompez. Oui, oui. Nos noces n'auront lieu qu'après notre retour de là-bas. En fait, j'ai pour but de retrouver les traces d'animaux peu communs. Je serais étonné qu'il y en ait que je ne connaisse pas. J'ai pris le four au piège et je l'ai bahuté dès 15 ans et demi. Ouais, je n'ai guère l'impression que la chasse aux fauves est un genre de chasse qui vous convient bien. Oh, nous ne parlons pas des mêmes, je crois. D'ailleurs, ils peuvent ne plus être vivants. Et ceci depuis quelques millions d'années. Ah, vous voulez chasser le fauve crevé? Non, j'y suis. Vous parlez des ossements d'anciens animaux. Les squelettes d'énormes monstres tels que le brontosaure et son vieux collègue le dinosaure. Ah, pièce de musée. À la vôtre, capitaine. Je vois que vous connaissez parfaitement la paléontologie. Les bêtes préhistoriques, tu comprends? Dis, je suis été à l'école, alors. C'est intéressant. Capitaine, alors, vous nous louez votre sloop? C'est que jusqu'à ce jour, j'ai jamais amené aucune femme naviguer avec nous. Cette fois-ci. Je vous ferai voir des animaux dont vous ne connaissez pas l'existence. Dernier spécimen de gigantesques créatures des temps millénaires, bien avant que l'homme apparaisse sur la Terre. Vous parliez il y a quelques instants seulement de squelettes, et maintenant, voilà qui s'anime. C'est un zèbre dans le genre de qui tu sais. Dans le genre de qui? Écoutez, Passe-Palo. Mais en ce qui concerne votre histoire, j'ai moins un peu de précision. Si l'on veut son sloop, chérie, je crois que vous devriez... Soit, je vais donc tout vous dire en peu de mots. J'étais pilote de la marine dans le sud du Pacifique pendant la guerre. Un jour, je fus envoyé en mission pour repérer des bases nippones. Une tornade soudaine m'éloigna de ma route jusqu'au-dessus d'une centaine de petites îles inconnues. Sur une de ces îles, j'ai vu des choses vivantes, 3 fois plus grandes que nos plus grands tanks. La flotte a fait des recherches. Je n'en ai soufflé mot à qui que ce soit, avec raison. Ces choses-là n'avaient rien à faire avec la guerre. Mais du reste, on m'aurait sans doute pris pour un visionnaire. C'est ce qui s'est passé avec... La fermeras-tu? Continuez, Osborne. I'm positive they were the last living descendants of prehistoric monsters practically unknown to modern civilization. You think you can find this island again? I'm sure of it. How big is it? Well, roughly about 10 miles square, but it was none of the usual coral atolls found in that particular area of the Pacific. This island had mountains and deep jungle valleys. Parts of it were barren, too. I believe it was the remaining tip of a vast continent that gradually sank into the sea ages ago. On such matters, I call no man a liar. New islands are rising and old ones are sinking in the South Seas even today. I've seen with my own eyes things you wouldn't believe. Here, take a look at this picture. I shot it from the plane. That looks like a large animal, but it could be a rock formation or a big shadow. Or it might even be exactly what you claim it is. It moved, I tell you. It walked. Or rather, it waddled like some gigantic, hideous sort of lizard. I'm sure Ted's right, Captain. Sure, but a thing like this takes money. Lots of money. I'm prepared to pay any price you name, Captain. And I'll deposit it to your account before we sail. Oh, so that's the way it is, huh? Now, wait a minute. I've got nothing to hide. Miss Lane is financing this expedition for me. But I'll repay it 10 times over from the proceeds of what'll be the most sensational animal hunt on Earth.
All I'm interested in is the scientific aspects of the discovery. Is that clear enough for you? Quite clear. And quite agreeable, Mr. Osborne. Trouve Fairbanks et amène-le-moi ici. Il est encore là, Fairbanks? Oui, au bar, buvant sa chopine de rhum, j'en jurerai. J'y vais. Ah, une minute. Je ne veux aucun étranger dans l'affaire. Qui est Fairbanks? Oui, c'est justement le gars dont Sanderson voulait parler. Tous les deux, vous vous ressemblez. Vous avez survolé l'île. Fairbanks y est allé. Non, c'est impossible. C'est ce que j'ai cru très longtemps. Mais son histoire confirme la vôtre et la vôtre confirme la sienne. Mais s'il y est vraiment allé, c'est curieux. À vrai dire, c'est que sans être tout à fait tapé, je pense qu'il travaille un peu du chapeau. Fairbanks a été repêché par nous sur un radeau à la dérive. Le gars était à bout de force et parlait dans son délire en frissonnant d'épouvantables animaux de 10 mètres de hauteur. Et depuis là? Depuis, il tâche d'oublier, de chasser de sa mémoire ce souvenir en picolant du matin au soir. Fairbanks, un Américain? Oui, ancien officier de marine. Faisons quelque chose pour cet homme. S'il est allé réellement dans cette île et si ce qu'il dit est exact, nous allons l'emmener avec nous. Il pourra me seconder. J'allais vous le proposer. Comment l'a-t-il trouvé? C'est l'île qui a trouvé Fairbanks. On m'a dit qu'il avait affrété avec des copains un sloop avec l'idée d'aller en pèlerinage dans les parages des îles où ils avaient fait la guerre. Ils furent surpris par une tornade un soir et sa violence les poussa sur les brisants de cette île qui mirent en pièces leur malheureux petit vapeur. L'île en question? Va et dis-lui qui savait. D'accord. Ensuite? Ensuite, eh ben, c'est tout ce qu'on a tiré de l'homme, sauf que il est le seul à avoir sauvé sa peau. Non, là, c'est réservé. Hé, Fairbanks. Le capitaine Tarnowski voudrait te voir. Quel capitaine Tarnowski? Hein, ça gaze pas, fauché? Amène-toi, le capitaine te paie un verre. Oh, un verre. Il fallait le dire tout de suite. Charmé de boire un verre avec le capitaine Tarnowski. Qui est-ce? Amène-toi. Salut, Fairbanks. Avez-vous soif? Toujours. Je veux bien un whisky. Monsieur Fairbanks, voulez-vous vous asseoir? Miss Carol Lane, lieutenant Ted Osborne. Très honoré. Fairbanks, le capitaine Tarnowski vient de me dire... On se barre dans votre île, Fairbanks, pour chercher les bêtes que vous avez plaquées pendant qu'elles digéraient vos 4 copains. On vous emmène aussi. J'aimerais mieux mourir tout de suite plutôt que de repasser de tels instants. Alors, est-ce que vous êtes toujours décidé? Qu'en pensez-vous, Ted? Oh, pour moi, n'en parlons pas. Vous devriez rester, Carole. Pour moi, c'est comme pour vous. Quand lève-t-on l'ancre, capitaine? Voyons, on pourrait, si vous le voulez, demain à minuit. Entendu, le temps de nous préparer pour le départ. Ah, j'oubliais. Et le pognon? Nous passerons à la banque à 11 heures. Entendez. Il n'y a plus que Monsieur Fairbanks. Ah, quelques fines bouteilles, Miss, et j'aurai Fairbanks. Je le souhaite, capitaine. Alors, au succès de notre croisière, monsieur. Et au plésiosaure. Vous venez, Carole? Rendez-vous à la banque ce matin. 11 heures. N'oubliez pas Tarnowski. Non, pas sûr. Dans quel coup idiot tu nous as entraînés? C'est toi, l'idiot. Des femmes dans ce genre-là, ça se voit pas tous les jours. Ah, je me demande qui est le vrai cinglé, toi ou Fairbanks?
Et tu sauras que ça porte bonheur. Le beau Fairbanks va démolir le sextant. Le cap change toujours avec lui. Il devrait sud, puis sud-est. Jalousie, laisse Fairbanks à son travail de Le navigateur. rayon est en vue de l'île, d'après lui, dans 1 ou 2 jours. Ouais. C'est logique que personne n'ait découvert l'île jusqu'à présent. On est à 150 000 de tout passage. On lutte pas tout le temps cette femelle ou jamais on atteindra l'île. À propos, À propos quoi? Parle. nos lascars. L'équipage bougonne et trouve curieux qu'on s'écarte de la bonne route. Faut se défier de ce que ces malais pensent avec leur caractère. J'ai la trouille qu'ils nous jouent un tour pas marrant. Ouvre bien l'œil si ce que tu me racontes est vrai. Dès qu'on aura atteint l'île, ils n'auront qu'à la boucler. Ils nous couperont la tête bien avant qu'on y soit. Alors botte-leur poliment les fesses. Qui commande en second, ta sœur? Le vent semble plus violent ce soir. Ouais, un petit grain dans l'air, mais rien de bien grave. Ted dit que nous serons en vue de l'île dans 2 jours. Oh, avant. Ce cher Ted, cette croisière l'empêche presque de dormir. Honneur, notoriété, ce qu'il a toujours recherché. Et moi, je comprends Osborne. Mais j'avoue, capitaine, qu'à la fin de cette expédition, je bénirai le ciel. On n'en est pas encore là. Ah, mais j'y songe, capitaine. Ted voudrait dire à vos sous-ordres que pour chaque tête d'animal qu'ils captureront... Nobody tells my crew anything, except me. Understand? Fairbanks, je vois que vous tenez sur vos flûtes mieux qu'au départ. Allez-vous venir enfin sur le pont avec les autres? Les autres, quels autres? C'est deux bons à rien. On s'envoie un whisky? Oh non, j'en ai marre et pour toujours de votre black and white. La cure Tarnowski guérit sans douleur. Vous êtes un bien drôle de patient. Ben, vous me direz avant longtemps merci de vous avoir amené. Vous commencez à faire peau neuve. Vous revoilà maintenant un homme. J'ai intérêt à vous voir en bon état moral et physique dans votre île. Comprenez-le ou non? Si vous atteignez l'île... Avec vous, c'est couru. On y est presque d'ailleurs. Crapule, que je t'en prenne encore à écouter aux portes. Va dans ma cabine, chercher mes jumelles. Tout de suite. Crew doesn't know where we're going, huh? My crew goes where I tell them. They don't ask questions. Well, if they ever start asking them, it might be embarrassing. Oh, not that it makes any difference to me. It's quicker having your throat cut by a lascar's knife than be crushed by a monster you don't even see or hear until a shadow as big as a mountain falls. Shut up! What's the matter? Our friend here has still got the jitters. Aller vers île qui toujours causait ancêtre à nos grandes frayeurs. Nous voit déjà, elle, là-bas, soleil couchant. Elle pleine gros monstre. Et chacun passant devant île avoir peur. Eux veulent voir monstre. Eux fous, faire quoi? Tuer tous, tuer tous. Frère malais, j'ai entre mes mains armes de justice. Tous allons. Couper tête à maître méchant. Toi dire juste. Quand couperons-nous tête à tous? Quand? Cette nuit. Tout de suite vaut mieux. J'ai dit. Jusqu'à nuit, rien faire.
Oscar, je t'avais prévenu. Non, pas ça, tiens. Matraque en 2 ou 3. Laisse-les, ils ont compris. Quoi? Ils vont nous égorger pendant notre sommeil. Laisse-les, je te dis, on remonte. Ah, te bile donc pas. Aucune chance qu'ils essaient encore de se révolter. Parce que je les ferai sans ménagement bouffer par les requins. Tout le confort des transats de luxe. Vous vous plaignez? Non. Où est donc Ted? Vous ne l'auriez pas vu par hasard? Il doit probablement être en train d'écrire son testament. Vous êtes un humoriste à ce que je vois, Monsieur Fairbanks. Un dérivatif. Je ne pense pas pendant ce temps-là à Miss. Entre nous, après réflexion, je suis persuadé que vous n'êtes pas allé dans l'île. Vos hallucinations, ne disons rien de plus, n'étaient pour ma part que la prolongation de nuit d'une douce griserie. Qu'en termes galants. Ceci dit, c'est fou de vous avoir entraîné dans cette aventure. On m'a entraîné, moi? D'ailleurs, vous n'avez pas à vous occuper. Oui, vous avez raison. Capitaine, la terre à bâbord! C'est peut-être bien notre île. Oui, on le dirait. Venez voir. Est-ce notre île? Ted, voyons, quel est votre avis? C'est elle, chérie. Enfin, capitaine, voilà notre île. Ouais, pourquoi pas? Quoi donc? Comment? Pourquoi pas? Voyons, d'après notre route, c'est elle, sûrement. On file combien? 12 nœuds. Fairbanks, aucun récif au large? Au contraire, des masses, vous serez bientôt mis en pièces si vous continuez. Mieux vaut jeter l'ancre ici, vous aborderez en canot. Si vous voulez toujours y aller. Nous voulons toujours y aller. Ok, ce seront vos funérailles. Les miennes aussi, probablement. Réduisez la vitesse, en arrière toute! En arrière toute! Je finirais de croire que ce beau gosse est réellement venu dans l'île, c'est pas un point marrant. Oh, ça, sacrebleuse. Oh, ça, vraiment. Vise à gauche de la colline, capitaine. Ça a de la vie, ça bouge. Vite, laissez-moi voir. Qu'est-ce que c'est, Ted? Curieux. Ça a dû disparaître. Je n'ai rien vu du tout. Qu'était-ce? Ça avait l'air de quoi? Parce que dans les cauchemars, on voit quelquefois la suite d'une bonne cuite. À vous emboucher une belle surface, capitaine. Y a rien que j'ai encore réussi à dompter. Animaux et humains. Avec votre charme, qui en douterait? Alors abordons, descendez l'équipement dans la barque. Oh, Fairbanks, on vous emmène? Non, moi je reste ici. Heureuse chasse, Miss Diane. Une facétie nouvelle, Monsieur Fairbanks? Avec de vrais hommes, Miss Diane ne craint rien. Sanderson, Edward, bahutez le barda. Nous allons à terre. En route! Allez, 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 maniez-vous, hardi et en vitesse. Vous deux, coltinez cette caisse. Un peu plus vite. Mécano assurera la garde du sloop. Toi, tu radines avec nous. Entendu. Signe le lascar pour ramer. D'accord. L'échelle sur le flanc du cargo. Toi là-haut, amène le filet par ici, murmure-toi, bon sang. Attention à cette bâche, maintenant au calme. Monsieur Fairbanks, je regrette ce que je vous ai dit. Vous m'excusez? Repentir assez inattendu, mais accepté. Je voudrais que, changeant d'avis, Monsieur Fairbanks daigne venir avec nous. Ted espérait le fléchir et je comptais moi aussi beaucoup sur lui. Traduction,
Miss Lane, en cas de crevaison, cherche un pneu de secours. Vous êtes impossible. Apprenez à ne plus insulter le pauvre monde, Tarnowski. C'est contagieux. Si notre chasseresse de plésiosaures se met à m'imiter, à son retour dans le grand monde, mes aïeux, quel pétard. J'espère qu'il y a d'autres engins d'attaque à bord. Ouais, j'ai tout ce qu'il faut pour chasser le tigre et l'éléphant. Charge de chédite. Et grenades. Ah. Quoi qu'un jeun, capitaine, je vais venir avec vous. J'ai envie de vous entendre hurler à la mort. Tenez dur, les gars. Allez, débarquez le bardin. Entendez. Ted! Captain, look! Fairbanks, what are these? Tracks of dinosaurs? Well, they come down to the beach occasionally. You know, that might be what you saw from the ship. Well, how far in are the other animals? About half a mile. Not enough food near the water to attract them. They're flesh eaters. They roam more in the open, more barren spots. I've never seen them near the beach, though. If you want to see them, you'll have to go find them. They won't come to you. With the exception of that hairy monster I was telling you about. He'll look us up once he gets the scent. Well, that's a charming thought. What about the boat, Skipper? Edwards, when you finish unloading, stand by the boat. Shoot anybody that tries to leave the island without orders from me. Aye, Captain. You think the Lascars will try? I don't think they will, but I don't take any chances. Allons-y. Vous y êtes? Fairbanks, guidez-nous. Il s'agit maintenant de trouver un coin pour camper. Pas trop loin, surtout. Il y a pas des marais dont on ne revient pas. Allez, les gars, tous à la barre, déchargez les caisses. Un peu de nerf, bon sang. Là, regardez, qu'est-ce que c'est? Des dinosaures géants. Ils ont 25 mètres de long, si ce n'est 30. Ils sont aussi grands qu'une maison. Ça fait des millénaires qu'ils existent. En moyenne, ils pèsent 25 tonnes. Oh, laissez donc Osborne, vous aurez tout le temps de les photographier. Je me rends compte à présent que vous n'aviez pas rêvé. À côté de ça, nos chasses aux fauves n'étaient que de la petite bière, Sanderson. Oui, disons ce qui est, l'enfant se présente bien. Allez, Fairbanks, continuons. Admirez cet oiseau rare, spécimen unique pour fête foraine. Un lézard ailé. Quel ange. I was right. We're going to see things on this island that no other human being has ever seen. Regardez, chérie. Et ça n'est encore rien. Nous en verrons bien d'autres. Je n'ai jamais douté de votre parole, mon amour. Nous continuons. On reviendra vous rechercher ce soir quand vous aurez fini de vous dire des douceurs. Fairbanks a raison, allons un peu plus loin. Leave a little slack in that line. Des grenades, non, c'est un char. Tu l'as dit, c'est un char qu'il faudrait contre ces mastodontes. Quel bled. Attache-moi bien ça surtout, toi. Ted, j'ai l'étrange impression d'être guetté par quelque chose. Jeu de votre imagination, Carole. Ces bêtes ont peur de nous, les hommes. Et je pense même que je ne pourrais les prendre qu'avec un téléobjectif. Où que je trouverai de l'eau, à votre avis? Où, à moins d'une centaine de mètres, il y a une source. Oh, et même pas. De l'eau douce. Oui, attention cependant aux mauvaises rencontres. Collab. Maître, Prends un copain et va chercher de l'eau.
Il y a une source, là, un peu plus loin. Oh, t'es dingo, c'est pas des blagues à faire dans ce quartier-là. Now that's what I call a fine sense of humor. C'est bon, mon Dieu, il y a du vilain là-bas. Dépêchons. Monstre Artraka, vite toi! Ce sont des tyrannosaures, les lézards géants. Entre notre écaille, il n'y a rien à faire. Avouez que je vous avais prévenu. Vous n'allez pas laisser cet homme! C'est facile à dire. La solution la meilleure, c'est de rentrer bien vite à Singapour. J'ai un contrat, je l'exécute. Inutile d'attendre une nouvelle attaque. Regagnons notre camp. Colin, toi, notre cerveau, doit dire quoi faire. Nous crânes beaucoup autres crânes, être tués, qu'Ali manger ce soir par effrayant monstre. Nous partir tous îles sauvages vers Lascar. Pas facile, eux avoir volé couteau à nous. Toi, haine plus cruelle encore que monstre. Pas nécessaire à voir couteau. Alors quoi toi penses? Mon vieux pote, mon habit écolo, il débouche une bouteille de champagne. Croyez-vous que ce soit bien un jour de fête, Miss? Non, mais ce soir j'ai tellement besoin d'oublier. Auriez-vous tort que je vous donnerais encore raison. J'oublie tout, moi aussi, chaque fois que je vous regarde. Non. Que chantent ces indigènes? Leur chant me donne le spleen. Je l'ignore, mais c'est un chant funéraire. Où est Osborne? Sous sa tente, sans doute, il développe ce fameux cliché. Une minute, Miss. Ne vous éloignez pas du feu. Boy, those pictures I took today are terrific. I'll be famous. A man was killed today, Osborne. The way you say it, you think I killed him. A lot more men are liable to be killed before this is over. It'll be unfortunate if it happens. But men have been killed before in the interest of science. I want you to call this thing off. Call it off? And get Carol off this island. Oh, so that's it. Pretending concern over Carol to cover your own yellow streak. Back up, Fairbanks. I'm not leaving this island until I get all the pictures I need. All right, Osborne. But if anything happens to Carol... Ted!
foi, je n'en sais trop rien. Venez, rapprochons-nous les uns des autres. Quelle folie! Si vous ratiez cette bête, j'aurais, faites-nous de la charpie. Venez par ici, derrière cet amas de rochers. J'ai entendu du bruit. Du bruit, t'es louvetingue? J'ai un doute que la bébête nous barbe encore ce soir. Va avec un de nos lascars voir ce que fait Edward sur la plage et radine ici ensuite. Ouais. Excusez-moi, Carole, je croyais que... Dormiez? Ah non. Très probablement, ce doit être le cas de plus d'un cette nuit. Merci. I guess whatever it was out there, its hunger's been satisfied. Ah, he won't be back, I'm sure. I don't think Tarnowski had any trouble sleeping. I heard him snoring. Brave man. Or stupid. Probably both. Same might go for your friend Osborne. What have you got against Ted? Nothing, I guess. It wouldn't be hard to develop something. Then why do you go out of your way to be nasty about him? Maybe I don't like the way he parts his hair. Maybe I don't like the idea of dying just so he can get a few more of his precious pictures. You know, I think we should have left you right where we found you. Is this private, or can anybody sit in? You know, I don't know which way you look more beautiful. When you're mad or when you're smiling. Let me see. Take your filthy hands off of me. Try a stunt like that again, Tarnowski, and I'll kill you. Okay, Osborne. I won't argue about it with you. Right now. Ted, we've got to get off this awful island now. We can't, darling, not after coming this far. I've got to have more pictures. Pictures? Is that all that matters to you? No, of course not, but... All right, tell you what. We'll leave tomorrow, pictures or no pictures. Although I would have liked to crack at that giant sloth. Yeah, very well. I'll tell Tarnowski in the morning. Ted, there's not much activity for breaking up camp. Well, you see, Carol, Did you tell Tarnowski? Not yet. They're preparing to go in search of the animals. I'll talk to him now.
Lamowski, we decided to leave today and not go on the hunt. Rentrer à pince à Singapour. Mon sloop ne foutra le camp que quand j'en donnerai l'ordre. Et je ne donnerai aucun ordre tant que je n'aurai en cage un de ces monstres. Vivant. Quoi? Vivant? Je voulais des épreuves et je les ai à présent. Une vingtaine d'épreuves, c'est une paille. Un seul de ces animaux, j'ai $1 million en poche. Et je ne filerai que quand j'en aurai un. Voyons, c'est impossible. Si vous et la gosse, vous voulez regagner le bateau, vous irez ce soir. Et je vous la souhaite bonne et heureuse. Conduisez-les donc dès maintenant. Maintenant, non, on part chasser le dinosaure. Et moi, je... Oh, laissez donc. Pas d'histoire. Ça y est, capitaine. Veille à ce que ces miteux aient l'œil sur les munitions. Fairbanks, allez devant. Voilà une de ces fameuses plaines dont je vous ai parlé. C'est incroyable. Tonnerre de sort, un ossuaire complet. Comme qui dirait un cimetière d'histoire. C'est tout à fait ce que vous dites. Ces carnassiers, depuis que l'on existe, se sont entre-dévorés. Le plus fort fait toujours la loi. C'est malheureux, mais c'est ainsi. Silence. Assurez-vous de vos munitions. Tarnowski, ils ont dû nous flairer. Ils s'approchent de nous. It is not right for mortal men to be here. He's right. We're all going back. Ça en fait encore un. Ils vont nous attaquer. Pas de gaspillage, économisons nos balles. Vite, des grenades. On les a eus à la grenade. Et vous vouliez en ramener un vivant, capitaine. Pauvre Sanderson. Une pareille fin. J'en aurai des cauchemars le restant de ma vie. Quelle île affreuse. Gardez votre sang-froid, chérie. Avant peu, nous serons sur l'eau.
Rentrons là-bas vivement. Je tire mes épreuves et ce soir, départ. Mieux vaudrait qu'elle regagnât le bateau tout de suite. J'y forcerais bien Tarnowski si j'étais vous. Vous êtes vous. Je suis moi. Je ne partirai d'ici qu'avec mes épreuves. J'ai couru trop de risques et eu assez de mal. Non, des risques, vous? Quelle mort stupide, hein, si brave gars. Ouais. Et vous, quand va-t-on vous enterrer? C'est un souhait ou une appréhension? Les deux, mon vieux. Ah, c'est qu'un accès de fièvre. On ne meurt pas d'un mal de tête. Moi, capitaine, quoi qu'il en soit, je rembarquerai. Je ne décalerai d'ici que lorsque j'aurai agrafé un de ces bébés tout vivants. Quant à la fièvre, elle tombera vite. Avant demain, je serai sur pied, tenir de sort. Vin et whisky et vous verrez le bonhomme. Ted. Ted, êtes-vous là? C'est vous, chérie? Ça va-t-il ce soir? Bien mieux, oui. Carole, j'ai presque fini. Juste une épreuve encore et puis on embarque. Vous finirez à bord du sloop? Chérie, autant finir tout de suite, avouez-le. Un quart d'heure et j'aurai terminé. C'est magnifique, venez voir. Non. Je vais faire un tour en attendant. Un tour? Non, voyons, je vais être inquiet. Je fais un tour. Faites vos photos. Non, un simple petit divertissement. Qui consiste, non? Voilà, Tarnowski a voulu m'offrir un verre de gin. Alors, pour m'éviter ce tête-à-tête, je lui ai volé quelques bouteilles et je suis parti avec. Ça, je le vois. Et votre jeu? Vous êtes bien curieuse. Je viens de me lancer un défi à moi-même. Vous allez voir la bouteille pleine de gin. Si je la manque, je la vide. Mouche. Vous avez vu? Et ce n'est rien encore. John Fairbanks, un Américain pur sang et pur, adore ses bons parents, adore les bêtes, adore les gosses. Probablement sera plus tard un fidèle époux. Oui. Je ferai beaucoup mieux de repartir, Fairbanks. D'accord, alors je pars aussi. Venez. La barricade, elle finit, capitaine. Je vois, Collab, je vois. Une fois là-bas, à bord du sloop, tu penseras maître. Quartier maître. Non, second maître, second. C'est mieux. Très fier, capitaine. Collab toujours servi à toi. Tiens, prends ça. Calmez, fièvre. Balance de l'essence à flot sur tout ça. Te gêne pas, fils. Tous les bidons qu'on a vidés. Oui, capitaine. Alors, vous avez lampé tout votre gin? Jusqu'à la lit. Encore une autre lichée. Ça va, j'ai fait le plein. Et vous l'aider avant de faire vos adieux à l'île. Ça nous fera du bien. Non, merci. C'est une barricade, Tarnowski. Un machin dans ce genre-là. Au cas où une de ces bonnes bêtes nous sonnerait les cloches. Ne croyez-vous pas qu'une simple barricade, c'est trop peu? Aucune bête à cornes, un griffe ou un écaille ne traverse jamais un rideau de feu. De feu? Ouais, tous ces branchages sont aspergés d'essence. Une allumette et j'ai un rideau de feu. Mais peut-être en laisserai-je passer une, oh, juste une. Histoire de ramener un de ces petits anges à bord. C'est fait, chérie. Vos hommes sont-ils parés, capitaine? Rien à faire, je pars plus. C'est une plaisanterie, Tarnowski. Nous étions d'accord tout à l'heure. J'ai dit. La gosse encore. Je veux pas qu'il lui arrive malheur. Mais vous, non. Voyons, j'ai toutes les épreuves que je désirais. Ça me fout pas mal de vos photos. Je vous ai dit que je voulais avoir une de ces bestioles vivantes. Et j'ai besoin de vous pour un machin spécial. Bourré de drogue et de whisky, ses facultés s'affaiblissent, il divague. Il ne faut donc plus compter sur lui. Nous allons prendre en main la fin de cette croisière. No. Sure, you forget I'm staying. Fairbanks, I'm beginning to like you.
I don't want nothing to happen to you, neither. He'd make a better decoy. De quoi? Ouais, il est dangereux. Un appât, c'est tout ce que vous valez, Osborne. Restez calme, Ted, je vous en supplie. Tarnowski, laissez Osborne et Carole partir. Je resterai avec vous. Personne n'a d'ordre à me donner. Osborne ne regagnera pas le vapeur. Vous aurez ainsi le champ libre pour vous occuper de sa poule et vous pourrez me rouler un cirque. Tarnowski! Edouard! Voilà! Ah, où sont nos malais? Ils doivent être en train de nous jouer un tour. Caught in that undertow between the reefs. They'll be smashed to bits. For certain. What are we going to do? Can't we signal the ship with the rockets? What are you laughing at? All the rockets went down with the boat. Oh, that's fine. How long will it be before the ship sends a boat to look for us? A week anyhow. They know we have plenty of supplies. A week? You jumped me before I knew what happened. That's all your fault, you crazy wife. If it hadn't been for you... Lay off! Smoke. Our supplies. Tarnowski's firewall. Something touched it off. My pictures. Well, at least some of my film is safe. Is that all you can think of at a time like this? Your precious pictures? But it's everything I've worked for. The only proof of what I've seen. It's my whole future. You know, I'm beginning to realize what you mean, Ted. Don't you think we better start figuring out some way of getting off this island, or there'll be no future for any of us? Si vous ne soignez pas cette plaie, Edward, elle pourrait brusquement s'infecter. On ne meurt qu'une fois. Tarnowski a retrouvé là-bas 2 grenades. Pourvu que cette brute ne les gâche pas, ce sont les seules munitions qui nous restent. Tarnowski, depuis qu'il refait de la fièvre, est tellement capable de tout. Alors, capitaine, qu'allons-nous faire? Ce que vous allez faire, j'en sais rien, mais j'ai une bouteille de whisky par là, je vais la siffler. Il a un dinosaure au plafond. Laissez ce bonhomme et revenons à nos problèmes. Et si on fabriquait un radeau? Voulez-vous qu'on les ait? Oh oui, excellente idée. Oui, peut-être. Descendons à la plage. J'ai trouvé cette épave à 1/4 de mille sur la plage. Donne. C'était une chaloupe de notre bateau. Je pense qu'elle a dû être jetée par les courants assez loin de l'endroit où nous avons débarqué. Hé, hey, où est Tarnowski? Dieu seul le sait. Il serait allé chercher je ne sais quoi pour faire une voile.
de travail d'amateur. Hein, semble à une sorte d'arche de Noé dernier que les grosses bêtes en vrac. Exactement ce que je pensais, Tarnowski. Les grosses bêtes n'y seront toutefois que 5 au plus. Vous comptez. Ça se défend. Ouais, je crois que ça pourra marcher. Et vous, Fairbanks? Croyez-vous en avoir bientôt terminé? Oui, je l'espère, Carole. En raison surtout de notre désir à tous de changer d'air. J'ai repéré quelques bons outils près de la tente où étaient nos provisions. Ils pourraient nous servir pour l'assemblage des rondins. Allez les chercher, Osborne. Non, j'irai, moi. Restez ici et bon courage. Mais attention, la route n'est pas très sûre. Je le sais. Tarnowski. Il était là avec nous? Soit là ou ailleurs, qu'importe. Je préfère le savoir ailleurs. Oh, c'est un pauvre bougre, surtout quand il a bu. Alors, ma fille, c'est la jonque qui vous effraie? Eh, non. Oh non, j'ai les nerfs excédés, c'est tout. Venez, mignonne, je connais un raccourci. Non, je préfère le chemin que j'ai déjà pris. Finissez et avalez pas de capitaine ou je vous mords. Finissez. Oui, venez. C'est Tarnowski qui l'a abattu. Ça en fera toujours un de moins. Carole, il l'a rejointe. De quel côté sont-ils allés? Ça, je l'ignore. Repérons promptement leurs traces dans la brousse, car plus tard, nous ne pourrons plus les relever. Relever leurs traces au milieu de cette jungle. Hein, Carole n'est plus une enfant. Elle saura sûrement se défendre si jamais... Alors, retournez sur la plage. Là-bas, vous retrouverez vos chères épreuves, puisque c'est la seule chose que vous aimez. Dites donc, Fairbanks. À la fin, vous m'horripilez, sachez-le bien. Notre mission achevée, quand nous débarquerons à Singapour, nous aurons à régler tous les deux un petit compte. Réglons-le donc tout de suite. Ça va, Fairbanks. Laissez courir pour l'instant. Ouais. Je crois qu'il vaudrait mieux attendre le matin pour suivre pas à pas leurs traces. Ce n'est que guet-apens dans la jungle. La nuit, on y laisserait ses os. D'accord. Vous avez raison. Il vaut mieux attendre. Gagnons le littoral. Et alors, allez-y donc d'un somme. Non? Et pourquoi? Je vous fais peur? Non. Je crains davantage tous ces monstres. Que comptez-vous faire? Ça dépend. De quoi? J'ai une barque toute pareille à 1 mille au plus d'ici. Elle n'attend que nous pour rejoindre le sloop. Oui, nous deux. Et nos compagnons, alors? S'il fallait penser à tout le monde. Et maintenant, ça colle ou pas? Vous avez dit une barque? C'est impossible, elle a sombré devant moi aujourd'hui. Alors,
Qu'est-ce que vous dites? Je l'ai caché dans les broussailles, en arrière de cette plage. Alors, qu'est-ce que vous dites? Que voulez-vous que je dise? Sortir de cet enfer vaut quelques sacrifices. J'en retiens un sacrifice. Et là, pas si vite. Tout d'abord, Tarnowski, embarquons-nous. Les sacrifices ensuite. C'est juste. Dès que viendra l'aube, je sortirai le rafio. Nous passerons alors toute la nuit ici? Sûr? Ah, je tiens trop à vous, comprenez donc. Et serais-je de risquer vos sacrifices avec ces monstres affamés qui rôdent la nuit dans la jungle? Fairbanks a laissé ça. J'affronte la jungle cette nuit, je veux retrouver Carol. Surveillez bien notre radeau signé Fairbanks. Peut-être parce que vous n'êtes pas une femme comme les autres. Lâchez-vous, c'est votre cran qui me renverse. Capitaine, vous l'aurez cherché. Tant pis. Tu vas te faire moucher, espèce de galopin. Oh. Êtes-vous blessé? Non, ce n'est rien, Carl.
Ah, ce n'est pas bien grave. Allez. Laissez-le. Il n'a que ce qu'il mérite. Abritons-nous ici. Cachons-nous. Coming from that direction. Chérie, rien de grave? Non, Ted. Du moins jusqu'ici. Qu'est-ce que c'était que ces cris tout ce remue-ménage? Quel pétard! Tenez. Voilà ce que c'était. En sortons de cet enfer. Vous trois, ça vous fait-il plaisir si je vous disais qu'on met les voiles dans 1 minute? Oh oui. Carole, vous avez été pour moi une auxiliaire unique. Une fois dans le port à Singapour, Nous aurons un petit compte à régler. Entre nous deux. Mais entre gens du monde, Ted. Ouais. Et j'ai compris. Dernière épreuve.